Plus de routes sans chemin de fer, plus de chemins de fer sans autoroute. Aujourd'hui, on lève les yeux vers l'horizon panafricain. Fini les petits marchés de quartier, place aux méga-projets d'infrastructure. Le candidat propose de connecter l'Afrique de l'Ouest avec un plan ambitieux, développer des corridors routes et rails en parallèle pour faciliter le commerce transfrontalier. L'objectif est clair, faire de l'industrie ivoirienne la locomotive de l'intégration régionale conformément à l'agenda 2063. Est-ce réaliste de relier Man au Libéria et à la Guinée ou est-ce un rêve coûteux? Accrochez-vous. Si vous voulez suivre toute la série, abonnez-vous et découvrez le reste des clips. C'est parti. Décryptage Z, le point de départ pour une analyse complète. Le Mans sera connecté au Libéria par chemin de fer et par autoroute. Mans sera connecté à la Guinée par chemin de fer et autoroute. Et il y aura une zone industrielle à Mans qui va produire et qui va vendre non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour ses pays voisins. Plus de routes sans chemin de fer, plus de chemins de fer sans autoroute. C'est un plan très ambitieux. Imaginez mettre en place des millions de kilomètres de rails et de gravier. Arrivera-t-il à réaliser ce plan? Voyons maintenant dans la suite de la vidéo le débat où cela a commencé. À la fin de la vidéo, vous aurez la réponse. Demain, si nous sommes un pays industrialisé, c'est-à-dire si nous réussissons à industrialiser tous nos produits, notre premier marché, ce sera l'Afrique de l'Ouest d'abord, et puis ensuite tout le continent africain. C'est là le processus de panafricanisation de notre économie. Tout simplement parce que lorsqu'on le constate, aujourd'hui, nous avons quelques industries en Côte d'Ivoire. Quand nous transformons, nous produisons, eh bien, on ne va pas vendre en France parce que ce qu'on produit là, eux, ils produisent ça déjà là-bas. On va vendre dans des pays qui ne produisent pas la même chose. Et pour qu'on puisse vendre, il faut être compétitif par rapport à ce qui se fait de l'extérieur. Et donc, pour nous, le marché naturel des pays africains qui s'industrialisent, c'est d'abord le continent africain. Ce n'est pas ceux qui produisent la même chose que vous qui vont venir acheter vos produits. C'est justement dans le processus d'industrialisation du continent africain d'une manière complémentaire qui va favoriser les échanges intra-africains. Comme monsieur, on est sur la question du panafricanisme, j'ai besoin de comprendre. Dans vos opérations stratégiques, vous proposez une loi, une loi cadre sur le panafricanisme. Oui. Et ce soir, moi, j'ai besoin de comprendre. Oui. Le panafricanisme, vous parlez de panafricanisme, vous parlez de construction d'un État démocratique. Est-ce que c'est compatible? Le panafricanisme est-il compatible avec la démocratie si, comme certains le définissent, c'est une révolution contre tout ce qui n'est pas africain, y compris la démocratie? Quelle est votre compréhension, vous-même, d'abord, du panafricanisme? Est-ce qu'il y a incompatibilité? Merci. Incohérence dans votre programme? Je vous ai dit d'entrée de jeu qu'en 2013, les chefs d'État africains ont adopté l'agenda 2063. L'objectif stratégique de cet agenda-là, c'est d'accompagner l'industrialisation des pays africains. Parce que les pays africains, dans le cadre des rapports de production au niveau mondial, ont été consacrés aux matières premières. Et nous avons épuisé cette phase de l'économie des matières premières. Nous devons passer à la seconde phase de l'économie des matières grises, parce qu'on en a suffisamment pour piloter des entreprises et des industries. Et donc, dans ce cadre-là, les chefs d'État ont dit leur premier marché, c'est l'Afrique. Donc, il faut construire une Afrique, je vais dire, débarrassée des enclos, des barrières douanières,
pour la libre circulation des biens. La ZLECAf. C'est ça qui a donné naissance à la ZLECAf. Des personnes, c'est ça qui a donné naissance au passeport unique africain, adopté par tous les chefs d'État à Kigali. Et des capitaux. Et c'est ça qui, aujourd'hui, a donné ce qu'ils ont appelé le PAPS, qu'il faut faire évoluer pour beaucoup plus libéraliser la circulation des capitaux sur le continent africain. Et donc, vous créez un espace où il y a la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux, et vous vous donnez les infrastructures nécessaires, parce que si vous produisez de la tchéké, pour prendre votre exemple, et que vous allez vendre en Afrique du Sud, vous devez avoir plusieurs moyens de transport. Soit par l'avion, si vous êtes pressé, par le chemin de fer, ou par bateau, ou par l'autoroute. Et donc ces infrastructures communautaires-là, c'est ça qui constitue le paquet infrastructurel de l'agenda 2063. Et les leviers de construction de ces infrastructures communautaires ont été déjà créés. Il y a eu la création de la Banque africaine d'investissement ayant pour siège en Libye. Il y a eu la banque, le Fonds monétaire africain, parce que quand vous commercez entre États qui n'a pas encore sa propre monnaie, eh bien, il faut réguler. C'est-à-dire, si vous vendez, par exemple, à un pays qui n'a pas de devise pour vous payer, il faut se procurer ces devises-là sous forme de prêt auprès du Fonds monétaire africain pour payer votre commande. Et donc, le Fonds monétaire africain est là pour réguler le commerce entre les États africains et son siège est à Yaoundé. Et puis, vous avez en dernier ressort la Banque centrale africaine qui a pour siège Lagos, qui à terme est chargée d'émettre une monnaie africaine commune qu'on appelle l'ECO. Donc voilà les institutions panafricaines qui doivent prendre en charge le financement. Mais on ne va pas attendre, nous, Côte d'Ivoire, la mise en œuvre de ces instruments-là. C'est pour ça que nous avons décidé de faire des grandes villes frontalières à la Côte d'Ivoire des points de départ de l'interconnexion avec nos voisins immédiats. Le Mans sera connecté au Libéria par chemin de fer et par autoroute. Mans sera connecté à la Guinée par chemin de fer et autoroute. Et il y aura une zone industrielle à Mans qui va produire et qui va vendre non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour ses pays voisins. Et voilà comment on démarre à notre niveau, en attendant que les autres pays fassent la même chose, le processus de panafricanisation de notre économie et le processus du renforcement du commerce intra-africain. Et le lien avec la démocratie, parce que je ne l'ai pas perçu dans votre... Le lien avec la démocratie, c'est... Compatibilité en compatibilité. Mais il y a, au contraire, c'est la démocratie qui nous permet d'asseoir cette bonne gouvernance-là et donc qui permet de développer une politique qui va dans le sens du panafricanisme. Maintenant, les États voisins, c'est à eux aussi de se lancer dans la même dynamique pour créer leur économie. Mais la Côte d'Ivoire démocratique et souveraine, je vous ai déjà décrit les instruments qui vont nous permettre d'asseoir notre démocratie. Mais c'est la démocratie là qui va permettre d'utiliser toutes les compétences. Parce qu'aujourd'hui, on n'utilise pas toutes les compétences. Parce que la discrimination politique prend le pas sur l'utilisation des compétences. Et lorsqu'on sera à même d'utiliser toutes ces compétences-là, nous pourrons faire fonctionner d'une manière, je vais dire,
d'une manière efficace l'ensemble de ces outils économiques que nous allons mettre en place. Alors, M. Awadomino, pour permettre d'amorcer le il y a des États processus panafricain voilà, de notre économie. S'il vous plaît, il y a des États qui ont encore des attaches avec d'anciennes puissances coloniales et dont les économies sont fortement, dépendent forcément de ces liens-là. Alors, quelle politique mettriez-vous en place pour tirer ces pays qui ont ces attaches vers votre idéal et rejoindre la Côte d'Ivoire? Ben, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Nous servirons d'exemple pour montrer que si vous êtes souverain, voilà ce que vous allez devenir. Et donc, c'est à chaque peuple de prendre sa souveraineté. Parce que la souveraineté, c'est d'abord une volonté du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, nous ne sommes pas là pour nous ingérer. Nous sommes là pour servir d'exemple aux autres, pour que les autres empruntent la même voie que nous. Autrement dit, votre vision des États-Unis d'Afrique, ce n'est qu'un vœu. Non, 2063, c'est pas un vœu pour moi. Hein. C'est les chefs d'État africains, toutes tendances confondues, qui se sont réunis pour produire l'agenda 2063. Ce n'est pas un programme de Domelo. Non, mais justement, vous, en tant que président de la République de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous allez faire, justement? Mais justement, créer, puisque la première phase, c'est les infrastructures. Je crée un chemin de fer qui relie Mans à la Guinée, parce que la Guinée est en train de faire un chemin de fer qui vient à la frontière de la Côte d'Ivoire. Moi, je vais faire un chemin de fer pour connecter avec ce chemin de fer-là. Ça crée une route économique entre la Côte d'Ivoire et le pays voisin. Et donc, si je produis en Côte d'Ivoire, je peux aller vendre chez le voisin. Voilà une simple opération qui me permet de me connecter à la Guinée. De même, il y a un chemin de fer de Buchanan à la frontière de la Côte d'Ivoire, enfin Guinée-Côte d'Ivoire. Je crée un chemin de fer, le même chemin de fer là, je crée une autre branche qui permet de me rattacher au chemin de fer du Libéria qui va au port de Buchanan. Et donc ça crée un système d'échange entre la Côte d'Ivoire et les deux pays voisins. Donc ce que nous produisons en Côte d'Ivoire, nous pouvons aller facilement vendre. C'est comme aujourd'hui la Côte d'Ivoire est reliée au Burkina par le chemin de fer, et vous voyez l'ampleur des échanges entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. De même, lorsque on va réaliser ces chemins de fer-là, eh bien vous verrez que ça va amplifier les rapports économiques entre la Côte d'Ivoire et ses voisins. Et c'est la même chose que nous allons faire avec les autres villes frontalières, à Boissot, avec le Ghana, le Togo et le Bénin. Vous avez San Pedro avec le Libéria, la Sierra Leone et les autres pays qui sont à côté. Le Korogo avec l'AES, les pays membres de l'AES. On a déjà le chemin de fer Ferke-Ouaga, Abidjan Ferke-Ouaga. Eh bien, il suffit tout simplement d'accompagner ce chemin de fer-là. Et donc, notre politique de développement des infrastructures va être une politique couplée. On ne fera plus des autoroutes seules. L'autoroute sera toujours accompagnée d'un chemin de fer. Et donc, c'est une révolution en matière de développement des infrastructures pour que la route et le chemin de fer constituent les deux éléments du programme de développement des infrastructures en Côte d'Ivoire. On referme ce chapitre sur les chemins de fer et les autoroutes panafricaines. L'idée de relier les villes frontalières avec des infrastructures doubles pour booster le commerce intra-africain est séduisante, mais l'exécution est un véritable défi logistique et financier. Domelo voit grand. Il veut une Côte d'Ivoire qui ne fait pas que parler d'intégration, mais qui la construit
kilomètre par kilomètre. C'est une vision qui pourrait transformer toute la sous-région si elle voyait le jour. Qu'en pensez-vous? La priorité doit-elle être donnée au local ou à l'intégration régionale? Donnez-nous votre avis en commentaire. C'était la vidéo 3 sur 5. On se retrouve très vite pour le segment 4 où l'on abordera les accords de défense. Cliquez ici pour voir la suite. À très bientôt.